Thierry Fabre, il y a quelqu'un dont je voudrais que nous parlions ensemble, c'est, je crois, l'un des personnages que vous avez beaucoup aimé dans l'université d'Aix-en-Provence, c'est l'historien Émile Témine. Et c'était l'un des inspirateurs des rencontres d'Averroès. Il y participait, de même qu'il participait à votre revue La Pensée de Midi. Quelques mots sur cet homme, il a disparu voici 10 ans. Parler d'Émile Témine est toujours une très grande joie. Ça fait partie des grandes personnalités que j'ai rencontrées à Marseille avec Jean-Claude Izzo et Bruno Etienne. Les trois, malheureusement, ne sont plus de ce monde, mais ils restent avec nous. Et Émile a participé. Émile Témine a été un des intervenants des premières rencontres d'Averroès en 1994. Et donc, à l'occasion de cette 25e édition, j'ai une pensée très forte d'Émile Témine parce que historien de l'Espagne, de la guerre d'Espagne, lui-même originaire d'une famille d'Algérie, installé à Marseille, grand historien des migrations, des migrants, et du travail qu'il a fait au long cours, etc. Et puis, il nous a accompagnés fortement dans la revue La Pensée de Midi, que j'ai dirigée pendant 10 ans et qui était coéditée par Actes Sud. Puis j'ai eu la chance aussi d'être son éditeur d'un livre qui, pour moi, est un livre repère, une sorte de phare, des choses comme ça qui sert de... Quand on est un peu troublé, de se dire « Oh, ça existe », qui s'appelle Un rêve méditerranéen, des Saint-Simoniens aux historiens des années 30, parce que ce rêve méditerranéen, qui est un rêve qui m'habite, qui habitait Émile Témine à sa façon, je crois qu'il avait dit à sa femme « J'ai écrit ce livre, maintenant je peux mourir ». Il a, en historien, essayé de comprendre comment cette idée de la Méditerranée, vue d'un point de vue français, mais pas que, a pris forme à travers ces grands idéologues, rêveurs, utopistes qui étaient les Saint-Simoniens, qui sont d'ailleurs passés par Marseille, jusqu'à la figure des intellectuels des années 30, qui ont beaucoup aussi agité ce monde-là, puisque c'était des gens qui étaient entre Marseille et Alger, les Cahiers du Sud, les revues qui existaient autour du monde méditerranéen, sur lesquelles Émile Témine a beaucoup travaillé, et je crois vous a invité à travailler sur les Cahiers du Sud. Donc Témine est une figure de passeur, très solaire, très exigeante aussi. Il ne plaisantait pas avec la rigueur intellectuelle et scientifique, mais en même temps complice et une belle personne qu'on s'honore d'avoir rencontrée et qui a, je dirais, de sa dimension solaire éclairée pendant de nombreuses années les rencontres d'Averroès, La Pensée de Midi et l'histoire de Marseille. D'ailleurs, dans le texte dans le programme des rencontres d'Averroès à l'occasion de cette 25e édition, je cite très volontiers le dernier paragraphe de son livre qui est l'histoire de Marseille. Et donc cette histoire de Marseille, je crois, il dit presque la quintessence de son projet intime et de pourquoi il a adopté cette ville. Donc je cite cette histoire de Marseille d'Émile Témine. Marseille reste par nature une ville carrefour, un lieu de rencontre entre civilisations dans un monde méditerranéen où les rejets et l'isolement deviennent trop souvent la norme, une passerelle entre les hommes d'où qu'ils viennent et les différentes cultures qui s'y rejoignent. Là est sa chance, là est son avenir. Donc je n'ai rien ajouté au programme d'Émile Témine.